J'ai reçu énormément de messages de femmes voilées me demandant de faire une vidéo pour expliquer un petit peu que le voile, en fin de compte, est un choix du cœur et pas une soumission à l'homme. Sauf que moi, en fait, je leur ai répondu que j'étais déjà au courant. Après, ils m'ont dit, bon, arrête de faire l'idiot, c'est quand même quelque chose de pesant. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, porter le voile pose problème à du monde quand même. C'est incroyable de voir à quel point il est dérangeant de ne pas montrer son corps, au point même de vouloir agresser une personne. Certains me diront, mais non, aucun rapport, elles sont agressées pour leur religion. Ah d'accord, ok, excuse-moi. Aujourd'hui, moins tu en montres, et plus tu auras de problèmes. La pudeur est mal vue. Et attention, si tu refuses de montrer ton corps, il va te falloir un justificatif en béton, du médecin, du consulat, de ce que tu veux. Aujourd'hui, la pudeur n'est plus prise en compte et on nous dicte de ne plus l'être. Il y a même des gens qui viendront te dire qu'ils se sentent agressés par ce voile. Alors qu'en fait, il y en a qui sont agressés pour leur voile. Et honnêtement, dire qu'on se sent agressé par une chose qui ne nous agresse pas, quand on sait que les asiles sont remplis de personnes qui disent la même chose, faut faire attention quand même. Attention, il y a aussi ces personnes qui vont venir critiquer le voile au nom des femmes qui se sont battues pour ne pas le porter. Pas au nom des femmes qui se sont battues pour le porter. Non, elles, poubelle. En gros, pour toi, la liberté, c'est uniquement le fait de vouloir retirer quelque chose. Pas le fait de vouloir enfiler quelque chose. Non, ça marche pas. Mais la liberté de la femme, ma cocotte, c'est le fait de choisir de mettre ou de ne pas mettre une chose, normalement. Il y en a un autre qui me fait rire, c'est celui qui dit « retournez chez vous ». Chose que tu verras en commentaire, j'imagine. Un petit conseil à ces personnes, si vous voulez paraître un minimum pas trop stupide, il faut comprendre que le pays n'a rien à voir avec la religion. Tu peux être né dans une navette spatiale en plein milieu de l'espace et choisir d'être chrétien, musulman ou juif. C'est un choix du cœur. Tu peux être français musulman autant que tu peux être arabe et bouddhiste. C'est bizarre, mais c'est possible. C'est comme si tu te baladais à Paris en ayant le maillot du Brésil et que quelqu'un vienne te dire « Hey, rentre chez toi au Brésil ». Le choix d'une religion ou d'un vêtement est un choix du cœur et peu importe la race d'où tu viens. Maintenant, le vrai problème de ces personnes, faut pas se voiler la face, jeu de mots, c'est qu'en fin de compte, ces personnes n'acceptent aucune différence. Ils veulent imposer leur vision des choses qui, à leurs yeux, est la meilleure. Pour lui, il y a trop de musulmans, trop de chrétiens, trop de juifs, trop de bouddhistes, je sais pas. Mais mon coco, va falloir t'y faire, car ces personnes sont autant chez eux que tu es chez toi. Si ce n'est, ils sont peut-être plus chez eux que tu es chez toi. Et ces personnes-là n'ont pas envie de payer la bêtise des autres. C'est pas parce qu'il y a un terroriste là-bas qui se dit être un chien qu'il faudra dire à tous les chiens de ne plus être sur Terre. Donc vos arguments, gardez-les pour vous. Moi, je t'embête pas, ne m'embête pas au nom d'une personne que tu n'aimes pas. Vous savez, il y a même des personnes âgées, des personnes de 80 ans qui viendront te dire « retourne chez toi ». Écoute, c'est bien beau d'avoir eu tous les diplômes de ta vie et d'avoir fini tous tes mots croisés, mais à un moment donné, si t'as oublié que ton pays s'appelle liberté, égalité, fraternité, tu peux jeter tous tes diplômes à la poubelle et partir aller te rafraîchir la cervelle. Dans la tête de certaines personnes, j'ai l'impression que c'est la colonisation tous les jours. Et à en voir certains étrangers, ils s'imaginent être colonisés, être pris leur terre, je sais pas quoi. N'oublie pas que cette personne en face de toi se fait autant taxer par l'État que toi. Et ça vous fait un petit point commun déjà. Aujourd'hui, on respecte d'un côté et on rejette de l'autre. Exemple avec une sœur chrétienne qui sera couverte, se verra beaucoup plus respectée qu'une femme musulmane couverte alors qu'elle a le même comportement. La seule chose qui les différencie, aux yeux des gens, c'est la religion. Mais attention, je viens pas faire une critique des sœurs chrétiennes qui se couvrent. J'ai énormément de respect pour ces femmes. Ah là là, la fraternité dans ce pays, c'est que dans les écrits. La religion les dérange au point d'en parler plus que les religieux. Bref, pour en revenir au voile, oui, c'est une prescription religieuse, mais de l'extérieur, aucune personne n'est censée le deviner. C'est juste une personne plus couverte qu'une autre. On est qui pour dire, tiens, je crois qu'en fin de compte, c'est un voile islamique de l'Est. Et si la personne en face te répond que non, elle n'est pas religieuse, mais qu'elle a juste envie de se couvrir, qu'est-ce qui te prouverait, autre que sa parole, que c'est vrai ou que c'est faux ? Tu vas la forcer à retirer ses vêtements pour en connaître ses intentions ou quoi? Mais le truc qui revient souvent, c'est la question de soumission à l'homme. Il n'y a aucun rapport avec le mec dans l'histoire. C'est une prescription religieuse qui est adaptée à elle-même. C'est tout. Maintenant, t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est pas la question. Mais si elle décide de le mettre, c'est son choix. À mes yeux, il y a plus de soumission dans le fait de se faire taper tous les jours par son petit copain pour le lendemain le rappeler et lui courir derrière. Il est interdit de forcer une personne à mettre le voile autant qu'il est interdit de forcer une personne à le retirer. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des cas où des femmes sont forcées à le mettre. Autant qu'il existe des cas où certaines femmes sont forcées à le retirer. Sauf que la cause qui va faire la une des journaux et être défendue, c'est la personne qui veut pas le mettre. Mais celle qui est forcée à le retirer, ah là, il y a plus de souplesse, tu vois, tout le monde fait le grand écart là. Et toutes ces choses-là créent aux yeux des gens des statistiques imaginaires qui nous font croire que les femmes sont forcées à mettre le voile par leur mari. Alors que la femme, elle vient te dire, non, c'est moi, j'ai envie de le mettre, je me bats pour le mettre. Et là, les gens vont lui répondre, non, tu sais pas ce que tu dis, t'es sous la contrainte. Si aujourd'hui les gens cherchent à se battre contre la soumission des femmes, bah
il faut se diriger vers les publicités, vers la pornographie et tout ça. La femme aujourd'hui est devenue un objet pour faire de l'argent. Et c'est ça la vraie soumission à mes yeux. Donc peu importe les principes d'une femme, qu'elle se couvre ou qu'elle se découvre, cette femme doit être respectée pour ses choix. En fin de compte, c'est quoi le problème? C'est qu'un tissu qui cache une femme comme une autre, qui aime rigoler, s'amuser avec ses copines, aller au restaurant et rêve du prince charmant. Elles n'ont rien de moins qu'une autre, si ce n'est des choix différents qu'elles auront fait. Donc à mes yeux, c'est plutôt nous qui nous voilons un peu trop la face. Je l'ai bien sorti celle-là. Et la paix sur vous.